monde, je suis Spider Slime, le slime araignée. Cette ville a besoin d'un héros. Mon sens de l'araignée me chatouille. Je crois que quelqu'un a des ennuis. Oh non! Peter, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te sauver, Peter. Chut! Peter est cassé en mille morceaux. Chut! Peter, qu'est-ce qui... Ouf! Sam! Tu m'as vraiment fait peur! Tout va bien, c'est juste la vieille peau de Peter. Hein? Comment ça? Pourquoi est-ce qu'il y a de la laine partout? Oh, Sam! Ah, j'ai paniqué à cause de Peter et je me suis un peu emmêlée. Aide-moi, s'il te plaît. Sam, il vient juste de muer. Mes amis, vous vous rappelez comment ça s'est passé la dernière fois? Si vous ne vous rappelez pas, le lien se trouve dans le coin de votre écran. Je crois qu'il est temps pour notre araignée d'emménager dans une nouvelle maison. Oh oui, c'est vrai que déménager est parfois stressant, mais c'est toujours intéressant et on sera là pour soutenir Peter. Tu as raison, nous allons essayer de rendre cette étape aussi douce que possible pour notre ami poilu. Allons-y. Coucou les amis, notre ami Peter a grandi et nous avons décidé de profiter de l'occasion pour changer son environnement. Nous lui avons acheté, tadam, un nouveau terrarium. Comment trouvez-vous cette nouvelle maison? On va la rendre beaucoup plus confortable. Vous vous rappelez quand on a trouvé notre petite araignée? Viens ici, mon petit. Sam, réveille-toi. On a un nouveau compagnon. Nous sommes devenus très copains depuis. C'est vrai. J'ai hâte de faire déménager Peter. Je ne pense pas que ça suffise. Voyons ce qui se passe si on ajoute plus d'eau. C'est un substrat de noix de coco. Nous l'utiliserons comme terre pour notre terrarium. Ça n'a pas l'air appétissant, n'est-ce pas? Mais Peter aime ça. Au fait, devinez quel personnage célèbre ressemble à notre araignée? Écrivez vos réponses dans les commentaires. On vous a déjà donné pas mal d'indices. Allez, ne soyez pas timide. Laissez des commentaires. Au fait, j'ai quelque chose pour Peter. Regarde, je crois qu'il sera plus à l'aise avec ça. Waouh, Sam! C'est une super idée! Ça fera un fond parfait pour notre terrarium. Doucement, je ne veux pas abîmer ce joli décor. Voilà, c'est parfait, comme ça. Le super-héros doit avoir une planque secrète. Regarde. Exact, Sam. Je suis sûre que Peter adorera grimper là-dessus pour surveiller son territoire. Il ne va pas trop s'ennuyer dans son manoir. Non, parce qu'il aura un ami. Tu as oublié, Sam. Peter adore ce genre de jouet. Non, d'une vache, tu parles d'un jouet. Et voici un endroit pour jouer. Eh bien, chacun ses goûts. Allez, il est plutôt mignon. Admets-le. Donnons-lui un nom. Pourquoi ne pas l'appeler Roger? Mes copains, que pensez-vous de Roger? Mettez un pouce en l'air si vous aimez. Alors, nous avons déjà placé un capteur d'humidité sur la vitre du terrarium pour maintenir un environnement confortable pour Peter. Et en plus, pour que Peter ne s'ennuie pas, nous lui avons préparé cette petite surprise. Ajoutons un peu de couleur à notre terrarium. J'y suis presque plus qu'un pas. Oh, merci Sam. Tu arrives pile à temps. Avec plaisir. C'est tout ce qui nous manquait dans notre terrarium. En fait, Peter ne boit pas beaucoup, mais j'ai lu que c'était normal. Peter! Où es-tu? On a quelque chose pour toi. Chut, Sam! Tu as oublié que les mygales sont des animaux nocturnes. Oups, pardon. Notre petite araignée dort la journée et elle ne se réveille que la nuit. Elle se cachera donc ici la plupart du temps. Et pour nous assurer que notre petit copain soit bien au chaud, on lui a acheté ce tapis chauffant. Mettons-le juste ici sous le terrarium. Allumons-le pour qu'il chauffe le sol. Ne vais pas non plus cuire notre araignée. D'ailleurs, je crois qu'il est temps pour elle d'emménager. Tu as raison, Sam. Mais avant d'attraper Peter, je dois mettre ses gants de protection. Notre mygale vit dans son terrarium depuis un petit moment et tout déménagement sera stressant pour elle. Et elle risque de perdre ses poils qui piquent. Je dois donc me protéger les mains. Allez, mon mignon. Désolée de te déranger, voici ta nouvelle maison.
Vas-y, prends ton temps. Magnifique. Les amis, soyez prudents en déplaçant l'araignée ou demandez à un adulte de vous aider. Ça te plaît, Peter? On l'a fait de notre mieux. Ne t'inquiète pas, Peter. Ton gentil voisin Spider Slime te protégera pendant ton sommeil diurne. On dirait qu'il aime sa maison. Laissons-le la découvrir. Et nous, on se dit au revoir les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Et si vous voulez en savoir plus sur Peter et le voir plus souvent sur notre chaîne, écrivez-le dans les commentaires. C'est vrai. Au revoir. Ciao! Et les enfants? Vous voulez voir les animaux qui vivaient à l'époque des dinosaures? Oui, ne soyez pas surpris. Les tortues sont apparues sur notre planète Terre avec les dinosaures il y a 200 millions d'années. Bien sûr, ces deux beautés sont encore très jeunes. Mais leurs ancêtres vivaient autrefois avec les dinosaures. Et elles ont leur propre maison, une chacune? Tu veux dire leur carapace? Non, Samy, les carapaces ne peuvent pas remplacer une maison pour les tortues. Alors je sais qu'il y a dans cette boîte une maison de tortues. Ça s'appelle un terranium. Peu importe comment ça s'appelle, ouvrons-le. On dirait que les tortues veulent tout déballer elles-mêmes. Laissez-les déballer, c'est tellement amusant. Tout le monde adore déballer des boîtes. Samy, j'ai bien peur que même si les tortues soient des animaux très intelligents, elles ne peuvent pas déballer ça. C'est moi qui déballe. Et si on le faisait tous ensemble, Samy? Toi, moi et les tortues. Tortues, vous allez bientôt avoir un appartement de luxe. Les amis, l'un d'entre vous a-t-il une tortue comme animal de compagnie? Écrivez dans les commentaires. Alors les tortues, installez-vous là. Vous allez regarder tout le processus. Et c'est parti. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Waouh, il y a tellement de choses intéressantes là-dedans. Voici un filtre avec des ventouses. C'est petit, mais c'est essentiel pour garder le terranium propre. Il y avait ce tube à côté. C'est probablement une partie du filtre pour que l'eau puisse circuler. Et voilà les sachets surprises. Eh bien, comme dans un vrai déballage. Intéressant. Ça ressemble à une lampe. Oui, c'est une lumière pour nos tortues. Oh, Sam! Pendant qu'on déballait le terranium, nos tortues sont parties. Alors, allons à leur recherche. Oh, vous voilà. Vous avez faim? Je ne savais pas que les tortues mangeaient des fraises. Qu'est-ce qu'elles sont censées manger? De la pizza? Samy, tu as regardé trop de dessins animés. Asseyez-vous là, vous deux, pour ne rien rater. Le prochain sachet n'est pas une surprise. Je peux voir quelque chose qui ressemble à un pot de fleurs. C'est ça, sauf qu'il a beaucoup de trous. Et à l'intérieur, il y a un coussinet vert tout doux. Et le dernier objet de notre boîte est un banc de tortue. Une île flottante magnétique, parce que les tortues ont besoin de quelque chose sur quoi grimper. Oh, ça doit être les aimants pour tenir notre île. Et voici l'île. Sors de là, toi. Oh, elle a une jolie texture. Les tortues s'amuseront beaucoup. Tortue? Oh, où est-ce que tu es? On dirait que l'une d'entre elles est très curieuse. La tortue a décidé de prendre un bain de soleil. Oh, trop mignon. Mais ma chère tortue, tu auras ta propre lampe dans la maison. Continuons. Ce n'est pas une simple boîte pour ranger des affaires. C'est la maison des tortues. Attendez une minute. Il devrait y avoir un couvercle. Le voilà. Pourquoi on ne l'a pas sorti?
Ça n'a pas l'air d'être grand-chose pour l'instant, mais c'est parce qu'on n'a pas encore enlevé la couche protectrice. Trop cool! Mettez un pouce bleu si vous aimez aussi. C'est beaucoup mieux. Essayons-le. Parfait. C'est ici que le filtre devrait aller. L'étape suivante consiste à raccorder le filtre et le tuyau d'eau. Mettons-le dans le coin. Mais où sont les tortues? Hé, Sam? Qu'est-ce que tu fais là? Sammy? Je ne peux pas. On faisait un concours de regard et les tortues ont gagné. Elles ont été fortes. Allons-y, on va continuer à faire notre terranium. Pour que nos tortues soient à l'aise, nous leur ferons un beau fond. On va y utiliser des morceaux de corail et des coquillages. Vous pouvez utiliser tout autre type de sol de terranium. Je vais en verser comme ça pour couvrir tout le fond et plus. Maintenant, il est temps de mettre un peu d'eau. C'est une étape très importante. Les tortues ont besoin d'eau. Ça devrait suffire. Les pièces du fond doivent être complètement immergées. Et voilà notre île flottante, pour que nos tortues puissent sortir de l'eau et prendre un bain de soleil. On va bien le fixer avec cet aimant. On va utiliser un autre aimant pour plonger un peu l'île. Suzy, une des tortues a encore disparu. Encore? Oh! Elle se faisait de nouveaux amis. La tortue et Gary vont très bien ensemble. Ils ont beaucoup en commun. La vitesse, par exemple. Gary, tu as déjà une maison et la tortue doit encore emménager. Viens avec moi. Ajoutons un peu de végétation dans l'eau. Je vais en placer ici avec précaution. Et le deuxième buisson se trouvera juste là. C'est l'heure du couvercle. Insérons le fil et le tube dans l'ouverture. Ensuite, on referme la boîte avec le couvercle et on glisse le fil dans cette encoche. Cette ouverture ici est pour le pot de fleurs. Il fera également office de filtre à eau supplémentaire. On va planter ce petit buisson ici. Le tube arrosera la plante. Et mettons l'eau en route. Voilà, je vais creuser plus profond. C'est fait. À quoi pourrait bien servir cette petite ouverture? Oh, la lampe! Les tortues ont besoin de lumière. Quel merveilleux terranium! C'est si rapide et si facile. C'est trop calme. Oui, les tortues ont encore disparu. Quoi? Encore? Elles sont allées à la rencontre des hamsters. C'est pas grave. Cela dit, vous aurez le temps de discuter avec tout le monde plus tard. La maison est prête. Youpi! Voilà, petite tortue, votre nouvelle maison. Mettez-vous à l'aise, tortue. Vos carapaces sont confortables, mais une maison douillette, c'est beaucoup mieux. En parlant de carapaces, elles font partie de leur squelette. Elle est composée de séquentes os, donc la tortue ne pourrait pas en sortir même si elle voulait. Et tant mieux, parce que leurs carapaces sont super belles. Oh, regarde, elles mangent encore quelque chose. Que mangent les tortues à part de la pizza? Elles peuvent manger des plantes comme des animaux, les algues et les calamars par exemple. Le plus important, c'est qu'elles ne mangent pas de slime. Les tortues sont si incroyables qu'elles ont leur propre jour férié, le 23 mai, journée mondiale des tortues. Oh, je célébrerai ce jour avec vous les tortues, je vous le promets. En plus, certaines tortues peuvent grimper aux arbres, mais pas les nôtres. Oh, dommage, je leur apporterai un arbre. Bon, allez les tortues, installez-vous dans votre nouvelle maison. Je viendrai vous rendre visite.
Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons encore plein d'idées originales, avec nos animaux aussi. Appuyez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos et partagez cette vidéo avec vos amis. Bye bye! J'ai trop bien dormi. La 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 la. Je crois que Sam dort encore. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. On dirait un morceau de laine. Oh! Qui est cette jolie demoiselle qui s'est faufilée dans la maison? C'est une petite araignée. Tu es très mignonne. Viens voir là, ma jolie. Sam, réveille-toi, on a une nouvelle amie de compagnie. J'arrive, Su. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Sam, on a une nouvelle copine. Oh, Su! C'est une araignée. Elle est effrayante. Sam, tu ne peux pas juger quelqu'un d'après son apparence. Tu dois d'abord chercher à savoir à quel type de personnalité tu as affaire avant de tirer des conclusions. Tu as raison, Su. C'est vrai. Il lui faut bien un endroit où vivre. C'est vrai. On va lui acheter un terranium. Mais en attendant, on va lui organiser quelque chose pour nous assurer qu'elle ne se perde pas. Où est-ce déjà? Oh, voilà, j'ai ce qu'il nous faut. Attends, je crois qu'il m'en reste aussi un peu par là. Oui, voilà, ça va le faire. On va mettre ça ici et notre petite araignée va attendre ici un petit instant. Hé, ma jolie. Non, ne va pas dans le lavabo. Attends-moi ici. Ok, je mets un peu de terre dans le récipient. Et voilà. Attention. Et petite araignée, viens voir. Viens par là, ma jolie. Voilà, c'est bien. Tu vois, c'est un abri temporaire pour toi. Ok? Tu vois, Sam, notre araignée va sagement attendre ici. Les amis, très important, n'oubliez pas de faire des trous dans la boîte afin que l'araignée puisse respirer. Su, je n'en avais vu que dans les encyclopédies. Comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici? Je crois qu'elle vient de dehors. C'est bizarre que tant de gens aient peur des araignées. En fait, elles sont totalement inoffensives. Les amis, mettez des pouces en l'air si vous n'avez pas peur des araignées. Su, notre petite araignée ne va pas rester dans cette boîte minuscule, j'espère. Bien sûr que non, Sam. Reste avec elle. Et moi, je vais lui commander un terrarium, ok? Eh bien, restons assis ici. Coucou, gentil petite araignée. Non, d'une vache, les amis. Il se passe quelque chose de pas normal. Su! Quoi? Pourquoi tant de panique? Regarde, l'araignée, elle va mourir. Non, Sam. Notre araignée est juste en train de muer. Tout va bien. Je n'avais jamais vu ce phénomène en vrai. C'est très surprenant, mais super cool. Pourquoi fait-elle ça? Elle n'aime pas son ancienne peau? Sam, c'est comme ça que les araignées grandissent. Ce n'est pas vraiment sa peau, c'est plutôt comme un squelette. Quand une araignée grandit, elle mue. Quelle superbe créature! Ne l'embêtons pas, laissons-la s'habituer à son nouveau corps. Il n'y a rien à faire qui puisse vraiment l'aider à ce moment. Et quand elle sera prête, sa nouvelle maison sera là. Notre terrarium est arrivé. Il est temps de le monter. Notre petite araignée semble se sentir mieux. Et elle est prête pour le grand déménagement. Les copains, vous avez une idée de nom pour notre araignée? Écrivez-le dans les commentaires. Cette espèce d'araignée est une mygale Goliath. Ces araignées peuvent très bien vivre en captivité. Donc on va la garder, mais on ne peut pas la laisser se balader dans l'appartement car on risquerait de la blesser. De plus, elle doit avoir sa zone de sécurité où elle trouvera de la nourriture et de l'eau. C'est pourquoi il lui faut un terrarium. Ok les amis, passons aux choses sérieuses. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, je n'ai encore jamais assemblé de terrarium pour araignée. Je me demande si c'est comme pour une fourmilière. Non, ce sont deux choses complètement différentes. Tu crois? Ok, on verra. Waouh, c'est très joli et ça semble résistant. Regarde-tu, je crois qu'il est cassé. Il y a des trous dedans. Non, Sam, ces trous sont faits exprès pour laisser passer l'air. Oh, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. C'est pas grave, Sam. Les experts s'en sont occupés. En plus, il y a des attaches spéciales pour la fixation ici. Elles permettent d'assembler les parois ensemble, comme ça.
assez de place pour tisser sa toile ici. J'ai lu qu'une araignée peut tisser assez de toile pour faire tout le tour de la Terre. Eh bien, elle n'aura pas besoin d'autant de toile dans ce terrarium. Il faut juste s'assurer qu'elle ait assez d'espace. Regarde, j'ai fini de fixer toutes les parois. Maintenant, elle a suffisamment de place pour tisser sa toile. Ok, alors je n'ai plus à m'inquiéter. Mais une araignée doit avoir besoin d'autre chose que de l'espace, pas vrai? Bien sûr, Sam. Ajoutons différentes choses. Comme dans tous les terrariums, les araignées doivent avoir un sol mou pour ne pas se blesser si elles tombent. Le substrat de noix de coco est un revêtement parfait pour le sol de notre terrarium. Regardez ce qui va se passer. Regardez comme il absorbe l'eau. C'est comme de la magie. Ajoutons en plus, il est gonflé d'eau, vous voyez? Il est quasiment prêt. Maintenant, il faut le pétrir comme de la pâte. C'est amusant, non? Et voilà. On va en tapisser le fond du terrarium. Les amis, je vous rappelle qu'on vous a demandé de nous aider à trouver un nom pour notre araignée. Écrivez le nom qui lui convient le mieux dans les commentaires sous cette vidéo. Allez-y! Si, on doit lui ajouter un endroit où dormir. Tout à fait, Sam. Regarde, j'ai acheté un accessoire spécial pour ça. Pourquoi tu l'as acheté? On aurait pu en ramasser un dans la rue, si. Qu'est-ce que tu racontes? Il vaut mieux ne rien ramasser dans la rue pour les animaux exotiques. Ça risquerait de les rendre malades. Il est préférable de n'utiliser que des objets spéciaux qui leur sont destinés. Ça ressemble plus à une maison maintenant. Il reste à lui aménager une cuisine et un endroit où elle puisse jouer. Eh bien, pour la cuisine, nous avons besoin d'un récipient pour son eau et sa nourriture. On va le mettre en face de sa chambre, comme ça. Et maintenant, quelque chose pour jouer. Oh, pardon, Sam, j'ai oublié de te prévenir que notre ami aime les jouets exotiques. C'est vrai, il n'y a pas plus exotique que ça. Où as-tu trouvé ce crâne de pirate? Dans ma tombe, Sam. Voilà, nous avons installé tout ce qu'il nous faut pour notre araignée. C'est une sorte d'invité VIP que nous avons là. Exactement, Sam. Bientôt, nous montrerons cette maison à sa nouvelle propriétaire. Notre petite araignée a besoin d'eau et de nourriture. Super, tout est prêt maintenant. Bonjour toi, tu es prête? Viens par là ma petite, bienvenue chez toi. Vas-y, prends ton temps pour t'installer, jette un œil autour de toi. Regardez, elle va directement dans son refuge. Je crois qu'elle aime sa nouvelle maison. Mets-toi à l'aise petite araignée. C'est bien ma jolie, tu as une nouvelle maison maintenant. Tu as oublié quelque chose, tu? Les araignées adorent être au chaud. On doit s'assurer que la température soit confortable pour elles. Waouh, c'est vrai Sam. Où est-ce que tu as eu ça? On va le mettre ici. Tu n'es pas la seule personne sérieuse ici, Su. Maintenant, on a vraiment terminé notre travail. Alors, petite araignée, ta maison te plaît? J'espère qu'elle l'aimera et qu'elle ne s'en échappera pas. Sinon, on risque de lui marcher dessus et de lui casser une patte. Sam, les araignées n'ont pas d'eau. Elles n'ont pas d'eau, mais ces pattes ont l'air bien dures. En fait, les araignées ont plutôt une sorte d'armure, bien qu'il soit tout de même possible de lui faire mal aux pattes, si on lui marchait dessus accidentellement. On ne marchera pas sur ses pattes et on ne lui fera jamais de mal, jamais. C'est pour ça qu'on lui a fabriqué ce terrarium, non? Oui, Sam, entre autres. On dirait qu'elle est bien là. Je pense aussi. J'ai hâte que nos abonnés trouvent un nom à notre araignée. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez-nous un like si vous voudriez vous aussi avoir une araignée ou un autre animal de compagnie exotique. Si. Et si nous adoptions un serpent? Oh non! S'il te plaît, si. Ce genre d'animal est un peu trop exotique pour moi. Allez, je dois filer. À bientôt les amis! Salut tout le monde. Les rats. Vous savez pourquoi les rats sont des merveilleux animaux de compagnie? Non. Alors je vais vous le dire. Et vous le montrez aussi, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Les rats sont des animaux très calmes. Les rats sont des animaux très propres.
Mais attention, savez-vous que vous devez aussi donner le bain à vos rats? Donnez-leur un bain une fois par mois. Et ne vous inquiétez pas, les rats savent très bien nager, alors ils aiment ça. Les rats sont très intelligents. Les rats sont curieux. C'est pourquoi vous devez leur fournir des choses intéressantes à observer. Les rats aiment la compagnie humaine. Jouez avec votre rat de compagnie tous les jours. Ils en ont vraiment besoin. Les rats sont amusants à observer. Une telle maison n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Plus il y a d'étages et de divertissement pour le rat, plus il sera en bonne santé. Les rats sont faciles à nourrir. Les amis, faites aussi attention à ce que mange votre rat domestique. La nourriture doit toujours être fraîche et équilibrée. Et les rats aiment aussi stocker de la nourriture pour plus tard. Mais vous savez ce qui est le plus important pour un petit animal si merveilleux? Le plus important, c'est d'aimer vos animaux de compagnie et de prendre soin d'eux. Alors votre rat sera heureux et vous rendra heureux en retour tous les jours. Les amis, vous avez aimé nos renseignements sur les rats? Alors mettez un pouce bleu. Et écrivez dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur nos autres animaux de compagnie. Au revoir et à bientôt! Salut!
Salut les amis, salut Slow, salut Mo. Les amis, aujourd'hui, nous allons vous parler de nos merveilleuses tortues, Slow et Mo. Professeur Sam, et leur montrer aussi peut-être. Bien sûr, nous allons vous expliquer et vous montrer pourquoi les tortues sont de fantastiques animaux de compagnie. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos superbes vidéos sur les animaux. Il est facile de s'occuper des tortues. Les tortues préfèrent rester chez elles. Vous n'avez pas besoin de les promener comme les chiens. Mais vous devez maintenir la maison de la tortue bien propre. Et lui créer leur bel environnement. Et puisque les tortues grandissent, on doit changer la taille de leur maison à mesure qu'elles grandissent. Les tortues sont très silencieuses. Les tortues sont silencieuses. Mais ne faites pas de bruit fort près de vos tortues. Gardez-les en sécurité. Les tortues sont fascinantes à observer. Et même si vous ne pouvez pas courir avec les tortues comme avec un chien, vous pouvez passer du bon temps avec elles. Et c'est très relaxant. Ouais, je me détends tellement que je dors super bien après. Tu dors toujours très bien? Ouais. Les tortues sont faciles à nourrir. Il est préférable de nourrir les tortues dans un autre bol. Bien, Samy, ça va aider à ce que le terrarium reste propre plus longtemps. Fait intéressant, nos tortues de Floride devraient recevoir de la nourriture dans l'eau, car elles n'ont pas de salive. Les tortues ont une longue durée de vie. La tortue peut devenir une amie pour la vie. Et on peut la voir grandir au fil des années. On devrait commander une nouvelle maison pour les tortues. Non, Samy. Je te dirai quand. Pour l'instant, cette maison est parfaite. Oh, d'accord. Si tu gardes un animal de compagnie heureux, il te le rendra bien. Il faut donc prendre soin de ses petits compagnons et les aimer. J'adore nos tortues, Slow et Mo. Mettez un pouce bleu si vous les aimez aussi.
Et écrivez dans les commentaires si vous voulez connaître toutes les informations sur nos autres animaux de compagnie. N'oubliez pas de regarder la vidéo sur nos rats de compagnie. Le lien est dans la description. Au revoir les amis. Bye bye et à bientôt. Vite, j'ai besoin d'écrire une idée pendant que je m'en souviens. Ah, où est mon carnet? Oh, il a encore disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Nom d'une vache! Ah, il y a des monstres dans la maison! Au secours! À l'aide! Miam, j'ai trop faim. Wow. Sam, t'es malade ou quoi? Mais, Samantha, j'ai vu! Ils étaient là, super nombreux! Des yeux énormes, oh là là! Tu les as laissés entrer. Pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un qui s'introduit chez nous? Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux finir tes phrases? Là-bas, dans le bocal. Des créatures visqueuses. Ils semblaient vouloir me dire quelque chose, mais je n'ai rien compris. Des créatures dans le bocal? Oh. Ce sont mes poissons, je les ai depuis 6 mois. Des poissons? Ok, bien sûr. De tels animaux devraient être gardés dans le congélateur entre les crevettes et les brocolis. Quoi? Ils sont trop mignons, mes poissons. J'aime vraiment les regarder. Tu peux les regarder autant que tu veux, mais n'essaie pas de me convaincre qu'ils sont mignons. Regarde-toi, t'es un slime avec des yeux. Oh, tu m'as saoulé. Samantha, tu vas me laisser seule avec eux? Ah! Au moins, on a quelque chose en commun. Les yeux. Toi, tu ne serais pas méchant avec moi, n'est-ce pas? Je crois que votre bocal est un peu petit. Vous devez vous sentir très à l'étroit ici, non? Ok, il faut que je fasse quelque chose. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Samantha! Oh, quoi encore? Samantha, tu dois immédiatement améliorer les conditions de logement de tes poissons. Tu ne vois pas à quel point ils sont à l'étroit? Maintenant, tu t'inquiètes pour eux? Il y a 2 minutes, tu voulais les mettre au congélateur. Eh bien, je ne peux pas les regarder souffrir. Fais quelque chose. Sinon, je vais me plaindre à la Ligue de défense des poissons. Ils souffrent? C'est vrai qu'ils sont un peu à l'étroit. Ok, je vais faire quelque chose. Petits poissons, faites vos valises, vous allez déménager. C'est décidé, nous allons bâtir un royaume sous-marin pour nos poissons. Y a pas moyen. Ce sont mes poissons, pas les tiens. Mais tu as dit oui il y a une seconde. J'ai accepté de leur trouver un nouveau bocal, mais je n'ai jamais dit qu'il y aurait tes stupides licornes ou tes lutins volants. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Tu verras bien. Quoi de neuf, les amis? C'est Samantha. Aujourd'hui, nous allons créer quelque chose à partir de... Carton! Sam, utilise ta tête avant de parler. L'eau et le carton ne sont pas vraiment compatibles. Oh, c'est vrai. Oups! C'est juste que tu as déjà fait plein de trucs en carton. Je m'y suis habituée. Les copains, écrivez dans les commentaires quelle création en carton vous avez préférée. Et nous, qu'allons-nous utiliser? On va faire un grand aquarium en plexiglas pour mes poissons. Tada! C'est toujours un royaume sous-marin. Non, Sam, il peut y avoir d'autres choses sous l'eau que tes stupides sirènes et coquillages magiques. Hein? Quoi par exemple? Tu verras, j'ai préparé 2 grandes pièces en plexiglas. Une de 34 cm sur 52, 2 de 25,5 cm sur 34 et 2 autres de 25,5 cm sur 53. L'idée est de faire une sorte de grosse boîte transparente. Tu auras besoin du pistolet à colle? Non, Sam. J'aurai besoin d'une colle spéciale pour le plexiglas. Tout est vraiment différent cette fois, même la colle. C'est à cause des poissons. Ils ne sont pas ordinaires, donc notre atelier n'est pas ordinaire non plus. Ils sont tout à fait normaux, ces poissons. Je ne comprends pas pourquoi tu ne les as pas reconnus. Tu en as pourtant vu des choses dans la vie. Eh bien, je les ai vus sous un angle inhabituel. Ouais, c'est ça. Et de manière générale, j'adore les poissons. Les copains, vous avez des poissons à la maison? Mettez un pouce en l'air si c'est le cas. Ça y est, l'aquarium est assemblé. Et j'ai besoin d'appliquer une colle acrylique spéciale pour le rendre imperméable. Samantha, qu'est-ce qu'il te faut d'autre?
Comment vas-tu le décorer? Avec des pierres et des algues? Bingo! Comment t'as deviné? Si, m'avais fait un aquarium une fois. Mettez un pouce en l'air si vous avez vu cette vidéo. Nous aurons besoin de pierres comme celle-ci. Elles ont l'air très ordinaires. Et à ton avis, à quoi devraient-elles ressembler? Je sais pas, plus flashy, plus de couleurs et tout et tout. On mettra aussi de la couleur, mais d'abord, je vais étaler les pierres sur le fond. Qu'est-ce que tu regardes, Sam? Je m'assure que chaque pierre soit bien calibrée pour l'aquarium. Et alors? J'approuve. Ouf, merci. Maintenant, va chercher la boîte sur mon bureau. Il n'y en a qu'une, tu ne peux pas te tromper. Ok. Et moi, je vais procéder à la décoration. J'aurai besoin de gazon artificiel comme ceci. Et maintenant, la partie la plus amusante. Je pense que vous avez deviné ce que je vais obtenir. Je suis en train de faire un aquarium qui reflètera mon amour pour le sport, l'esprit d'équipe Et Sam perce la défense avec la balle. Il frappe Et il prend une fessée par Samantha. Mais pourquoi? Est-ce que je t'ai demandé d'apporter la balle? Eh bien, j'ai aussi apporté la boîte et la balle était juste à côté. Ok. J'aurai besoin de la balle après de toute façon. Alors j'ai bien fait? Je sais pas, on verra tout à l'heure. On met des graviers partout sur les côtés, comme ça. Que pensez-vous du résultat final? C'est un vrai terrain de football. C'est vrai, mais quel genre de terrain ça serait sans cage de but? Ce ne serait rien de plus qu'un champ de patates. On va faire les poteaux de but à partir de paille. Il nous faudra des pailles coudées. On va ensuite les améliorer en faisant un cadre, comme ceci. Il manque juste un détail. Et on peut mettre les buts à leur place. Maintenant, c'est un vrai terrain de foot. Mais j'ai une question. Qu'y a-t-il dans la boîte? Dans cette boîte, petit curieux, il y a les pièces pour construire un compresseur. Nos poissons auront besoin d'air frais. Oh, c'est vrai. Tout le monde a besoin de respirer de l'air frais, même les poissons. Il est temps de souder les fils. Oh, j'adore tellement ça. Je sais le faire moi aussi. Ah bon? Tant mieux pour toi. Mais là, tu ferais mieux de t'occuper du carton. Celui-là? Oui, celui-là. Commence à coller. Ok. Pendant ce temps, j'ai connecté les fils à la pile et à l'interrupteur. Nous n'avons plus qu'à attacher le tube à la pompe et... c'est fait! J'ai fini moi aussi. Timing parfait. Donne-le-moi. Boum! Génial! Ça marche. Maintenant l'eau sera alimentée en oxygène. En parlant d'eau, nous avons besoin de remplir l'aquarium. Et on installe le compresseur. Le tube va dans l'eau. Allez, les petites bulles. Waouh! Sous l'eau, tout semble encore plus beau. Voyons voir si nos poissons l'aiment. Go, go, go! Bienvenue dans votre nouvelle maison. Il commence déjà à s'y faire. Laisse-moi leur apprendre à jouer au foot. Tu es sûre de toi? Je pense qu'ils s'en sortiront très bien tout seuls. Je me joindrai volontiers à vous, mais je ne veux pas vous faire peur. Ils n'ont pas peur. Bon, moi je vais me reposer. Je suis épuisée. Vas-y, je reste ici avec les poissons. Les gars, mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos sur les astuces pour animaux de compagnie. Ciao! Gary, c'est l'heure du déjeuner. Oh, salut
les amis, j'apporte de la nourriture pour notre Gary. Vous vous souvenez de Gary, n'est-ce pas? C'est notre escargot de compagnie. Vous trouverez des liens vers des vidéos sur lui dans la description. Bonjour les enfants, aujourd'hui est un jour important pour Gary. Il déménage. Il a donc besoin d'un bon ravitaillement. Exact. Mange mon pote. Allez Samy, on devrait commencer avec la maison. C'est parti! Les enfants, regardez la belle maison que Gary va avoir. Bon, son ancienne maison n'était pas mal non plus. Vous l'avez faite avec amour. Bien sûr Samy, mais Gary va avoir un invité, donc il a besoin d'une plus grande maison. Un invité? Oh, je ne savais pas. Qui? Tu verras quand il viendra. Oh, j'ai hâte. On doit préparer quelques friandises et différentes choses. Calme-toi Samy. On a déjà tout, on doit juste organiser tout ça. Alors dis-moi ce que je dois faire. Apporte des décorations pour le mur du fond. Ok, madame. Un nouvel invité. Les amis, qui est-ce que ça pourrait bien être? Écrivez vos idées dans les commentaires. Cette maison a des murs coulissants. Tandis qu'ici... Et là, nous avons un filet pour laisser entrer de l'air. J'ai trouvé ce décor. C'est presque comme dans le nouveau terrarium de Peter. Cool, il suffit de le couper à la bonne taille. Voilà l'outil. Merci. Mais ne le casse pas, nous n'en avons pas d'autres. Ah, Samy, tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup confiance en moi. Oups, désolée Sue. Je m'inquiète juste pour Gary. Ça va aller, Samy, tu verras. Je vais aller voir Gary. Tout va bien. Tu mâches encore. Quel bon appétit! Tu as besoin d'énergie pour déménager et accueillir tes invités. Regarde, Sue, j'ai apporté des plantes. Oh, parfait, Samy. Mettons les plantes dans le terrarium. Qu'est-ce qui ne va pas? J'essaye juste de voir ce terrarium comme un grand décorateur, pas comme l'ami de Gary. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'approuve! Oh, j'en suis ravie. Attends, Sue, qu'est-ce que tu as mis sous le terrarium, hein? C'est un tapis chauffant. Comme ça, Gary et son ami resteront au chaud. Est-ce que son ami est aussi un amoureux de la chaleur? Eh bien, personne n'aime vraiment avoir froid. C'est vrai. Gary a aussi besoin de bols pour la nourriture et l'eau. Un moment. Voilà. Samy, tu as pris les gamelles de Fluffy? Non. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Oh, Samy, j'ai acheté des récipients spéciaux pour Gary et son ami. Regarde, ils ne sont pas géniaux? Oh, Fluffy va être jaloux. Eh bien, Fluffy a un distributeur automatique. Pourquoi serait-il jaloux? La maison est prête. Je vais apporter les friandises. Hey Gary, tu as fait tes bagages. Il est temps d'emménager dans ta nouvelle maison et de te préparer à recevoir des invités. Gary apporte toujours ses affaires avec lui. Voilà ta nouvelle maison, mon pote. J'ai apporté des biscuits spéciaux pour Gary et son invité. J'espère qu'ils vont aimer. Pas de doute, Samy. Et voici l'invité. Regarde, il est super cool. Waouh, c'est un ami escargot pour Gary. Je suis vraiment content pour lui. Maintenant, il ne se sentira plus seul.
Les enfants, on a besoin de votre aide pour trouver un nom comme d'habitude. Comment est-ce qu'on va appeler l'ami de Gary? Écrivez vos suggestions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos avec nos animaux. Au revoir. Au revoir. Sam, ça fait assez de dessins animés pour aujourd'hui, non? C'est déjà le 3e. Si, c'est une soirée cinéma, pas une heure de cinéma. On va regarder des films toute la nuit. Ok, tu as raison. Mais Angry Birds sera le dernier. D'accord. Sam! Quoi? Où sont passés tous les pop-corns? Aucune idée. En fait, je les ai tous mangés. Et comme d'habitude, tu n'as pas pensé à m'en laisser. Chut, c'est un moment intéressant. Sam! Chut. Oh mon Dieu! Quoi? Comment a-t-il fait pour entrer dans l'œuf? Eh bien, c'est un oiseau. Et les oiseaux naissent dans les œufs. Ça n'a aucun sens. Les oiseaux poussent sur les arbres dans des nids. Ils vivent bien dans des nids, mais ils naissent dans des œufs. Oh, c'est comme des petites chambres alors. Il doit y faire tout noir. Allez, Sam, au lit. Est-ce qu'un œuf d'oiseau pourrait éclore dans notre frigo? Non, pour qu'un oiseau sorte d'un œuf, il faut une maman oiseau pour le couver. Le couver? Ça veut dire quoi? Eh bien, elle s'assied dessus. Oh, on n'aura pas de petit oiseau. Un chat peut peut-être le faire? Non. Dans les élevages avicoles, les œufs sont placés dans un incubateur spécial qui fournit les conditions nécessaires aux œufs avec la bonne température et le bon taux d'humidité. Waouh, intéressant. Allez, l'ami des oiseaux, endors-toi. De toute façon, tu n'obtiendras rien d'un œuf venant du supermarché. Je ne veux rien couver du tout. Si je t'avais toujours écouté, je n'aurais jamais eu ma chaîne YouTube. Bon, où sont les œufs? Pas là? Non. Oh, le dessert! Je reviendrai vers toi plus tard. Ah! Voici les œufs! Vous avez froid, mes petits? Ne vous inquiétez pas, Papa Sam va vous réchauffer. Et nos amis vont nous donner des pouces en l'air, pas vrai? S'asseoir sur des œufs, je peux le faire. Je mets un œuf ici, un autre là. Hé, petit œuf, où tu vas? Reviens vers papa. Voilà! Les amis, vous pensez que je vais réussir à faire naître des oisillons? Mettez la vidéo sur pause et laissez un commentaire en dessous. Je me demande encore combien de temps je vais devoir rester assis comme ça. Je crois que je dois me rendre à l'évidence. Je ne suis pas un oiseau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons besoin d'un incubateur. Qu'est-ce que disait Su déjà? Ah oui, de la chaleur et de l'humidité. Ici, il fera chaud. Je vais les envelopper pour les protéger des courants d'air. Et un peu d'humidité. Tenez mes bébés, Papa Sam est prêt à tout pour vous. Laissez-moi vous faire un câlin. J'ai l'impression que notre rencontre avec Su date à peine d'hier et la famille s'agrandit déjà.
que tu as fait? Sam, tu as passé la nuit ici? Pauvre petit. Attendez. Voilà, attendez. Sam, réveille-toi, debout. Mes œufs! Hein? Quoi? Où sont mes bébés? Tu as fini par vouloir vérifier par toi-même ton idée? Voici l'un de tes bébés. Oh non! Je suis un mauvais père! Sam, oh, ne pleure pas. Tu veux un chocolat? Tu veux 2 chocolats? Une boîte de chocolat? Tu veux un incubateur? Oui! J'ai vu un tuto sur internet. On va essayer d'en fabriquer un maison. Merci. 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 Eh bien les amis, on dirait qu'aujourd'hui on va construire un incubateur. Vous êtes prêts? Ils doivent d'abord s'abonner à notre chaîne, puis je leur enverrai des gros bisous numériques. Les amis, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour être les premiers à voir toutes nos nouvelles aventures. Commençons. Tout d'abord, il nous faut des plaques de polystyrène environ 2 cm d'épaisseur. Chers amis internautes, nous vous conseillons de ne faire ce projet qu'avec l'aide d'un adulte. Demandez à vos parents de vous aider, regardez ce tutoriel vidéo et apprenez avec nous. On fait un trait à 20 et 22 cm de chaque côté et on découpe. Ensuite, à l'aide d'un cutter, on aura besoin de 4 morceaux identiques. Assemblons maintenant 3 parties pour faire une cabane. Et on les colle avec du ruban adhésif. Tu appelles ça une cabane? Elle est bizarre. Elle doit mesurer 20 cm de large, 24 cm de haut et 22 cm de profondeur. Maintenant, collons ces barres de polystyrène à l'intérieur. Vous comprendrez plus tard à quoi elles serviront. Maintenant, à l'aide d'une pince coupante, nous allons découper un morceau de grillage métallique de la taille du fond de notre boîte. Oh, laisse-moi découper. J'adore jouer avec la pince. Non Sam, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants? Où as-tu vu des enfants? Je vais bientôt être papa. Pas pour les enfants. Il va ensuite nous falloir une prise de courant, un variateur réglable et une ampoule. Roger, notre voisin électricien, m'a aidé à connecter ces 3 éléments ensemble. Demandez bien à un adulte de vous aider pour ça. Il est sympa, Roger. Les amis qui vous aident pour les bricolages, mettez la vidéo en pause et écrivez-le nous dans les commentaires. Nous pouvons maintenant régler l'intensité de la lampe. Sur le 4e panneau, nous allons marquer et découper les endroits où nous allons mettre l'ampoule et le variateur. On les insère doucement. On visse l'ampoule. Et nous mettons ici un dernier panneau en plastique transparent afin de surveiller mes bébés. Oui, maintenant nous devons faire des trous pour la ventilation afin de s'assurer que les œufs de Sam puissent respirer. Nous allons faire plusieurs trous dans la partie supérieure des parois latérales. Demandez bien à un adulte de vous aider. Et d'autres en bas de la paroi du fond. Fluffy, laisse-moi te couvrir. Ça ne te fera pas mal. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu en colère? À l'aide! Fluffy est devenu fou. Chut, Sam. C'est un moment important. On va faire des verrous pour la paroi transparente. C'est très facile à faire. Il suffit de plier des trombones avec une pince. C'est parfait. Plaçons-les ici pour qu'ils puissent maintenir la vitre en place. L'ampoule permettra de maintenir la température nécessaire à l'intérieur de l'incubateur, mais l'humidité est aussi très importante. Je sais. Il faut les arroser. Sam, ce ne sont pas des plantes. Les œufs doivent rester secs. On va mettre un récipient large et plat contenant de l'eau sous la grille. Et nous pourrons surveiller la température et l'humidité à l'aide d'une sonde spéciale. Saviez-vous que l'humidité de l'air varie d'une région à une autre? J'ai une mission spéciale pour vous. Recherchez quel est le taux d'humidité dans votre région et notez-la dans les commentaires. En fait, les amis, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je les lis chaque jour en me réveillant et ça me fait plaisir. Et continuez comme ça. Et notre incubateur artisanal est maintenant presque prêt à l'emploi. Fermons la porte et attendons d'avoir les mesures
dont nous avons besoin. Le taux d'humidité doit être de l'ordre de 50 à 55%. S'il est trop bas, ajoutez un autre récipient avec de l'eau. S'il est trop haut, remplacez-le par un récipient plus petit. Et la température peut être facilement ajustée à l'aide du variateur. Nous avons besoin de l'amener à 38 degrés. 38 degrés? Mais c'est beaucoup! Ils auront trop chaud, non? C'est la température corporelle moyenne d'une maman oiseau. Ça sera parfait. Voilà, maintenant on peut placer les œufs. J'arrive! Je vais placer une grille plus petite à l'intérieur et du foin pour la décoration. Voilà. Voilà mes chéris, et ils sont tous intacts. Merci Sam. Tu feras un papa génial. Ce sont des œufs de caille venant du supermarché. Avant de les placer dans l'incubateur, vérifiez bien qu'ils ne soient pas fissurés. Nous devrons les retourner régulièrement, donc faites-leur des marques avec un feutre pour vous aider. Pendant les 3 prochaines semaines, il faudra surveiller de près les œufs et les indicateurs. Les amis, vous voulez voir le résultat de cette expérience et savoir si les poussins sont sortis de nos œufs de supermarché? Donnez-nous des likes et écrivez « Je veux voir les poussins de Sam » dans les commentaires. Sam, qu'est-ce que tu fais? Je m'installe ici, je vais surveiller mes bébés. Notre papa fou et moi, on vous attend ici. À bientôt! Les amis, cette expérience a vraiment été géniale. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner. Donnez un pouce en l'air à cette vidéo et ne ratez pas la suite.